Dash, le ZEC, le Zen, le XMR et plusieurs autres crypto-monnaies à caractère anonyme vont être supprimés par Binance précisément en France le mois de juin. Théoriquement, cette nouvelle mesure sera préjudiciable uniquement pour les utilisateurs français. Quelle pourrait être concrètement la portée de cette décision pour les crypto-monnaies à caractère anonyme, en l'occurrence les privacy coins? Vous vous rendrez compte que ça ne concerne pas seulement les utilisateurs français et ça vient mettre un point sur un sujet qui a déjà été évoqué sur la chaîne, en l'occurrence l'illusion de la décentralisation. Je vous prie de bien vouloir regarder cette partie avec beaucoup d'attention, vu que plusieurs personnes seraient tentées de penser que, n'étant pas françaises, cette nouvelle mesure ne les concerne pas. Or, en réalité, il en est tout autre, dans la mesure où les deux points qui sont mis en exergue ici sont fondamentaux, cruciaux et ça nous concerne tous, en l'occurrence la régulation et les crypto-monnaies. Il est préalablement important de rappeler que lorsque le Bitcoin a été créé, le but était de créer un système décentralisé où on pourrait s'interchanger de la valeur sans qu'il n'y ait la présence d'un tiers comme on a toujours connu jusqu'ici avec tout le système financier qui est en exercice. Comme vous pouvez vous le douter, ce système purement décentralisé dans un état, dans un territoire centralisé, et là je parle de façon globale à l'échelle mondiale, ne pourrait pas évoluer sans qu'il ne soit combattu. D'où aujourd'hui plusieurs sanctions prises de par les différents gouvernements dans le but de réguler, de contrôler la crypto-monnaie. Quand même, ça aurait été trop beau. Aujourd'hui, il y a des grandes institutions qui s'enrichissent de par nos transactions, des transactions qui sont contrôlées entre taxes, etc. Et aujourd'hui, vous voulez venir tout changer de façon aussi simple avec une nouvelle révolution qui s'appellerait la blockchain et les crypto-monnaies à caractère anonyme. Comme vous pouvez vous le douter, cette bataille est loin d'être facile. Loin d'être facile parce qu'en réalité, l'État a l'obligation de toujours avoir le contrôle. Binance va suspendre les crypto-monnaies à l'anonymat renforcé au mois de juin. La fin des crypto-monnaies anonymes en France. Binance vient d'annoncer la suspension des crypto-monnaies à l'anonymat renforcé pour l'ensemble des Français afin de se conformer à la régulation du pays. Quelles crypto-monnaies sont concernées et qu'est-ce que cela implique pour les ressortissants de l'Hexagone? Veuillons rappeler que cette nouvelle mesure n'est pas la première prise par le gouvernement français à l'égard des utilisateurs de Binance. Donc en l'occurrence les utilisateurs de crypto de par la plateforme Binance. Qui rappelons que Binance est un PSAN, prestataire de services d'actifs numériques en France et que Binance a l'obligation de se conformer à la réglementation en vigueur. On l'a vu lorsque la taxe sur les 30% a été prise sur les utilisateurs français. Ainsi, à partir du 26 juin, les utilisateurs français seront en incapacité de justement acheter des crypto-monnaies à caractère anonyme. On entend par ces crypto-monnaies à caractère anonyme sur lesquelles on ne peut pas avoir une traçabilité. Le Monero par exemple, c'est le cas. J'ai eu à faire une vidéo où je vous expliquais concrètement le fonctionnement de Monero. C'est aussi le cas pour le Zcash. Excepté ce que je viens de citer, en dépit du Monero et du Zcash, il y a plusieurs autres crypto-monnaies qui sont justement concernées par ceci. On a le DCR, le Dash, le ZEC, le Zen, le PIVX, le NAV, le SCRT, le XVG, le FIRO, donc le FIRO, le BEAM, le XMR et le MOB. Il faut bien comprendre que les crypto-monnaies ciblées ici sont les crypto-monnaies sur lesquelles l'État n'a pas une certaine traçabilité. Maintenant, quand on parle en termes de traçabilité, ne voyons pas nécessairement cette mesure comme étant une mesure trop anti-crypto. En réalité, le but ici, c'est de pouvoir être capable d'identifier la provenance de la liquidité qui serait mise sur cette crypto-monnaie. En gros, il y a des crypto-monnaies qu'on pourra utiliser à caractère anonyme pour faire des choses malsaines. Dans ce sens, l'État pourrait avoir raison dans la mesure où ça pourrait par exemple lutter contre le blanchiment d'argent. Mais en réalité, on sait qui blanchit de l'argent. Dans une certaine mesure, ça pourrait avoir tout son sens. Ça pourrait permettre à ce que il n'y ait pas de blanchiment d'argent pour des fins malsaines telles que le terrorisme. Déjà que le blanchiment d'argent en lui-même, c'est déjà illicite. On ne blanchit pas de l'argent que par le biais de la crypto-monnaie. Il y a plusieurs moyens de blanchir de l'argent. Pour rappel, veuillons noter qu'en 2022, le taux de blanchiment d'argent par les crypto-monnaies s'élevait à 0,5% partout dans le monde. Alors que avec les banques, ce même taux de blanchiment s'élevait à 5%. Ce qui représente environ
plus de 900 milliards, soit presque la capitalisation boursière du marché crypto à l'heure actuelle qui, elle, se négocie à 1000 milliards de dollars. Il n'y a pas que le trading sur ces crypto-monnaies qui sera suspendu, mais aussi des services relatifs au programme Earn, en l'occurrence le fait de générer des intérêts sur notre crypto-monnaie. Une fois de plus, c'est ça la régulation. En gros, s'il faut comprendre la régulation ici, c'est dire que l'État va fixer ce qu'il serait capable de faire ou de ne pas faire avec la crypto-monnaie de par un broker. Tout simplement, l'État n'aime pas ne pas avoir le contrôle. Bien évidemment, en 2022, il y a eu un cas similaire dans la mesure où on a justement restreint, suspendu tous les services de Tornado Cash qui permettaient de justement s'interchanger de la valeur de façon décentralisée sans connaître qui est A et sans connaître qui est B. Et ça, c'est problématique pour le gouvernement. Dangereux dans la mesure où il faut comprendre que la grande liquidité, les grands échanges sur le marché crypto s'effectuent par les plateformes centralisées. Or, si toutes ces plateformes centralisées sont soumises à des restrictions de façon constante, car oui, ici on parle de Binance, d'accord? Et on parle précisément de la France. Mais il faudrait de constater que les plateformes centralisées naissent de jour en jour. On est en train de parler de régulation de crypto. Par conséquent, on risque d'entrer dans un système où tout est en train d'être centralisé à nouveau. Or, le but, c'est de tout simplement faire en sorte qu'il y ait des protocoles décentralisés, qu'il y ait des systèmes un peu plus décentralisés. Mais si au final, tous les systèmes sont plus centralisés, on rentre dans une illusion de décentralisation. J'ai eu à faire une vidéo où je vous expliquais comment la majorité des crypto-monnaies, partant du top 50 au top 100, sont pratiquement dans une illusion de décentralisation. Donc, tout ceci, c'est à prendre en compte. Si on veut vraiment que la vision de base d'utilisation de crypto soit une vision purement décentralisée, il va falloir qu'on crée davantage des protocoles décentralisés. Sinon, on aura une illusion de décentralisation et on va petit à petit, sans se rendre compte, retourner dans un système centralisé. En gros, on va utiliser les atouts de la blockchain, mais de façon centralisée. D'accord? Et c'est ce qui serait tout simplement problématique aujourd'hui. Maintenant, les crypto-monnaies qui sont victimes de censure aujourd'hui, à coup sûr, dans un premier temps, ça va diminuer le taux d'interaction sur ces crypto-monnaies-là. Maintenant, la survie de ces crypto-monnaies dépendra uniquement de la demande. Est-ce que les gens vont se dire, écoutez, même si on a bloqué sur Binance, je vais aller en Suède, là-bas je pourrais toujours utiliser ces crypto-monnaies, mais si en Suède aussi on met la réglementation, en gros, il faudrait maintenant qu'on entre dans une certaine tendance où on ne veut plus être contrôlé. D'abord, là, on parle de restrictions sur les PSAN, mais aussi, il y a encore les CBDC qui arrivent. Un autre moyen d'encore plus contrôler les gens. Et donc, pour que ce côté de décentralisation soit mis en exergue, pour qu'on sache vraiment qu'il y ait de la valeur dans le côté décentralisé, il va falloir qu'il y ait cette demande-là. Et cette demande doit se matérialiser. Et dans cette matérialisation, les gens vont décider de maintenant créer des protocoles un peu plus décentralisés et les gens auront plus tendance à aller dans les systèmes décentralisés. Mais aussi fort est de constater qu'actuellement, quand on parle de décentralisation, les protocoles décentralisés, c'est pas encore aussi mûr que ça. C'est pas encore aussi intéressant que ça. Car en réalité, les gens sont toujours habitués à ce que les choses soient faites de façon centralisée. Donc ça nous concerne tous. Il va falloir prendre ceci en compte, comprendre que le futur de la crypto-monnaie doit impérativement être décentralisé. J'espère donc que cette vidéo t'a été bénéfique. N'oublie surtout pas de me dire ce que tu penses dans la barre de commentaires. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur WizCrypto. Peace out.